Bonjour Instagram, bonjour Facebook et bonjour YouTube. Comment ça va ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la place? Est-ce que vous êtes dans le coin? J'attends quelques minutes de savoir pour que vous puissiez vous connecter. Je suis toujours en direct des Sables d'Olonne. Encore, je rentre, donc je suis Sophie Robert, entreprise Business Mon Amour, et j'en suis au 27e live sur 365. Et en ce moment, je suis donc à côté des Sables d'Olonne, encore demain, et on rentre mercredi. Et je voulais vous partager aujourd'hui que tes rêves, vos rêves sont votre puissance, vos guides, je sais plus comment j'ai mis le titre, hein, mais c'est ne négligez pas vos rêves qui sont la base de tout. Pourquoi il y a autant de gens malheureux dans cette société? C'est parce que on ne met pas en valeur des rêves, et en tant qu'entrepreneur, on met des objectifs. Des objectifs et des rêves, ça n'a pas tout à fait la même connotation. Des objectifs, pour qu'ils soient puissants, doivent découler de tes rêves. Mais si tu ne rêves pas, si tu ne te lâches pas sur tes ambitions, sur ce que tu désires profondément, sur ce qui correspond à toi véritablement, tu n'as pas ce feu à l'intérieur. C'est froid, tu as atteint des objectifs parce qu'il faut faire. Et c'est très important de garder ça en tête. Je trouve qu'on ne le met pas assez en valeur. C'est pour ça que mon programme de rhume, que tu peux toujours rejoindre, dure au minimum 3 semaines. C'est le programme que je suis en train de faire en ce moment. Bonjour à ceux qui arrivent, c'est trop bien, je suis contente de vous voir. Faites-moi un petit coucou pour que je sache qui est là. Mais on n'imagine pas la puissance des rêves. Les rêves, ce sont eux qui te guident, ce sont eux qui te donnent le courage d'avancer. Ce sont eux qui te permettent de connaître le chemin, d'avoir l'intuition de qu'est-ce que tu dois faire, qui tu dois rencontrer, quelle est la prochaine action, etc. Tes rêves, c'est vraiment le GPS qui t'emmène, qui te guide. Sinon, quand tu ne rêves pas, que tu es entrepreneur, eh ben en fait, tu as une vision qui est floue. Tu fais ce qu'on attend de toi. Tu fais ce que tu penses qu'il serait bien de faire pour être un bon entrepreneur, mais tu n'as pas ce feu intérieur, tu n'as pas cette puissance, ce courage pour proposer le meilleur de toi. Et je vois dans toutes mes années d'entrepreneuriat, 24 ans, pendant à peu près 7 ans, j'ai été coupée de mes rêves. J'ai eu du mal à reconnecter avec. Et en plus, ce qui est fou, c'est que quand tu as l'habitude de donner aux autres, de donner pour ta famille, de donner pour tes clients, de donner pour le monde extérieur, de répondre aux attentes des uns et des autres, en fait, tu te déconnectes complètement de tes rêves et tu finis par ne même plus savoir ce dont tu désires, de ce dont tu as véritablement envie. Et j'ai dû réapprendre à me reconnecter à eux, me réapprendre à... Et puis des fois on a cette notion de ah oui mes rêves, mais en fait c'est utopique, ou c'est mon ego qui parle, je m'y vois pas vraiment, c'est juste mon imagination, etc. Mais en réalité, si tu as quelque chose qui vient dans ta tête, tes rêves, faut accepter de suivre son intuition. Il n'y a pas besoin de se poser 1000 questions. Quand tu as quelque chose qui arrive à toi, c'est que c'est la bonne chose. Et si tu as l'impression que c'est pas pour toi, que
t'en seras pas capable, ou que ça ne te ressemble pas, ou des choses comme ça, c'est simplement parce que tu l'as juste jamais fait, en fait. Mais que, dans le fond, c'est quelque chose qu'elle t'adorerait. Mais pourquoi peu de gens veulent réaliser leurs rêves? C'est parce que ça demande beaucoup de courage. Ça demande d'assumer qui on est. Ça demande de pas faire comme tout le monde. Ça demande d'accepter de ne pas être compris. Ça demande énormément de choses. Et donc moi j'avais perdu cette notion de rêve. Et pour pouvoir m'y reconnecter, j'ai vraiment dû me poser la question quasiment quotidiennement ces derniers mois, ces dernières années, à me dire, Sophie, qu'est-ce que tu désires? De quoi tu as envie? Si tu avais le choix, si tout était possible, si tu n'avais pas peur que les gens ne te comprennent pas, si tu n'avais pas peur d'être critiqué, si tu n'avais pas peur de, je sais pas, plein de choses, qu'est-ce que tu ferais? Et de se poser la question tous les jours. Au début, on n'a pas la réponse. Quand on a beaucoup donné à l'extérieur, on n'a plus la réponse. Surtout qu'en plus, quand on prend trop en compte la vie extérieure, eh bien, ça nous désaligne complètement. Donc, on ne sait vraiment pas. Et c'est là où dans ton entreprise, c'est important de le comprendre à quel point ça a un impact, parce que quand tu ne rêves plus, donc c'est le brouillard, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu n'as plus de clarté, tu n'as plus de vision, tu n'as plus tu te laisses complètement submerger par le quotidien, tu te laisses submerger par le temps, tu as la sensation de courir sans cesse après le temps, tu réponds sans cesse aux urgences du quotidien, mais tu ne mets pas en place véritablement des projets long terme. Tu le sens de toute manière, que tu passes ton temps à courir après quelque chose, tout en ayant la sensation que ça n'avance pas. Et donc, ça vient véritablement du fait que tu ne t'autorises plus à rêver, que tu es arrivé à un certain niveau dans ta vie d'entrepreneur, qui, aux yeux des autres, peut sembler hyper bien, ou ça fait des années que tu es installé, donc ça va, on va pas s'amuser à rêver, ou on a tellement peur de perdre ce qu'on a déjà acquis, etc., que finalement, c'est là où on se sent limité, où on se sent bloqué, on se sent impuissant. Toutes ces sensations désagréables, alors que tu t'es installé pour être entrepreneur, pour être libre. Libre de faire ce que tu veux, libre de penser, d'être comme tu le désires en fait. Et je le répéterai jamais assez, mais en fait c'est quand tu ne rêves pas, et je l'avais vécu pendant 7 ans, quand tu ne rêves plus, tu stagnes. Quand tu stagnes dans ton entreprise, eh bien, ça devient vraiment très très compliqué de la développer. Tu subis énormément. Donc, je suis désolée, je tousse encore un peu. Donc, si tu fais vraiment partie de ces entrepreneurs qui sont installés pour être libres, mais qui pourtant se sentent submergés, prends le temps de te reconnecter à tes rêves. Ce n'est pas du temps perdu. Ce n'est pas quelque chose d'utopique. Je sais, je le dis beaucoup ces derniers jours. Évidemment, je suis en plein dedans puisque je suis en train de partager mon programme Dream, donc qui est sur un minimum de 3 semaines, mais il va être plus long, ou qui consiste justement à vraiment aller se reconnecter à tes rêves, à les mettre en mots, et puis surtout à déconstruire toutes les résistances qui sont autour, à déconstruire toutes les peurs qui sont autour, à déconstruire tout ce qui t'empêche de clarifier ces rêves, et tout ce qui t'empêche d'y aller en fait. Et c'est fou parce qu'on se limite tellement, la société nous limite tellement. Dès que quelqu'un parle de réaliser ses rêves, tout de suite les gens ont tendance à minimiser les choses. Ah, j'ai plus de batterie. À minimiser les choses, à rendre ça un peu genre
ou elle est un peu naïve, cette personne. Enfin voilà, on est dans une société qui ne rêve plus, alors qu'en fait c'est la base de tout. Donc, moi je compte bien avoir une vie et une entreprise extraordinaire, et je mets toujours les deux ensemble, une vie et une entreprise extraordinaire. Et quand je dis extraordinaire, c'est selon tes termes. Pas par rapport à ce que la société dit qu'il paraît que c'est bien que c'est extraordinaire. C'est pas les millions d'euros, c'est pas les voyages à l'autre bout du monde, c'est pas j'en sais rien en fait, les belles voitures, la grande maison, etc. Ça peut l'être, mais si ça l'est véritablement dans le fond de ton cœur, en vrai. Moi, ce qui rend une vie extraordinaire et une entreprise extraordinaire, pour moi, c'est la connexion avec les gens. C'est la relation que j'ai avec mon mari, la relation que j'ai avec mes enfants, avec mes parents, la relation que j'ai avec mes clients, avec ma communauté, c'est pour ça que je fais ces lives, pour pouvoir avoir une relation de proximité avec ma communauté, pour créer un mouvement, pour pouvoir créer de la solidarité, mais dans l'évolution, dans l'élévation de conscience, d'arrêter de subir, de reprendre son leadership, de reprendre son pouvoir, d'avoir vraiment cette sensation de je crée l'entreprise de mes rêves et la vie de mes rêves. Et à travers ça, ça amène tellement de choses, ça amène une élévation dans le monde. Moi, c'est ce que j'aime. Donc, mais toi, ça peut être autre chose, évidemment. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que plus tu vas affiner tes rêves, plus tu vas affiner ta vision, plus tu vas être clair, et que ce soit quelque chose qui te tient à cœur émotionnellement, ça va te permettre de mettre des objectifs qui ont du sens, du vrai sens, pas juste je dois faire un chiffre d'affaires chaque mois, du sens. Ça va te permettre de déployer ton courage, de traverser toutes les zones d'inconfort, de sortir de ta zone de confort. Être un dirigeant d'entreprise, si on ne sort pas de sa zone de confort, on stagne. Et je sais qu'après un certain nombre d'années, après pas mal de péripéties, on peut perdre son courage. Je l'ai perdu pendant une période. Et bizarrement, pendant cette période-là, je n'avais plus de rêve. C'est corrélé en fait. Le courage revient à partir du moment où tu rêves, où tu priorises. Donc prendre du temps pour penser à ça, ce n'est pas perdre du temps, c'est gagner du temps. Donc, si tu veux affiner, si tu veux approfondir, si tu veux vraiment avoir cette clarté dans ta vision, dans tes rêves, etc., tu peux toujours rejoindre Dream. Donc, Dream, c'est des masterclass d'enseignement sur les rêves, sur les objectifs, etc. C'est une quinzaine de jours d'audio pour déconstruire toutes les peurs qui sont autour et qui t'empêchent justement de connecter à tes rêves ou de passer un certain palier ou de te rendre compte à quel endroit tu es limité. Et ensuite, on va faire un atelier dans quelques jours où on va aller mettre en mots tous ces rêves, on va aller vraiment les clarifier, les spécifier, les rendre concrets, parce que la vérité, c'est qu'un entrepreneur réalise ses rêves, les concrétise grâce à son entreprise. Et voilà, donc tu peux toujours nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir que je t'accueillerai dans ce programme extraordinaire. Et puis voilà, mais j'insiste beaucoup sur cette notion parce que on n'en parle pas assez.
on parle d'objectifs, mais un objectif financier, c'est froid, c'est à moins que tu kiffes les chiffres, à moins que tu kiffes le challenge de gagner de l'argent, ce qui est extraordinaire quand on est entrepreneur, mais on n'est pas tous comme ça. Il y a beaucoup de gens dont ça ne parle pas. Ah, j'ai plus de batterie, il va falloir vraiment que je vous laisse. Où ça ne parle pas, ça ne nous anime pas, c'est pas ça qui nous fait avancer en fait. Parce que l'argent, le chiffre d'affaires, la rentabilité est la conséquence de toutes les actions que l'on met en place. Et pour les mettre en place, eh ben, ce sont nos rêves qui nous font avancer. Donc voilà. Je suis un petit peu tranquille ce soir, j'étais un peu fatiguée. 26e live, 26, oui je crois que c'est 26, je suis assez contente de moi et pour ces lives, mon rêve c'est vraiment de déployer ma capacité à m'engager, sortir de ma zone de confort énormément, m'habituer, me réhabituer, parce que j'ai eu mes peurs qui ont pris beaucoup le dessus sur ces dernières années. Et quand tu laisses tes peurs t'envahir, tu n'évolues plus, tu ne progresses plus, tu ne développes plus correctement ton entreprise. Donc c'est très important de le comprendre. Et ce qui te permet de le faire, eh ben, ce sont tes rêves. Et donc moi, mon rêve, je le disais tout à l'heure, avec ces lives, c'est d'être plus en relation avec vous, avec toi qui me regarde. Donc, si tu es arrivé jusqu'à la fin de ce live, je te remercie de me mettre un petit pouce, de me mettre un petit cœur pour me dire que tu l'as bien vu. Un hashtag pour ceux qui sont les plus fidèles le savent. À la fin, je demande un hashtag pour montrer la solidarité, pour montrer que vous avez écouté le live jusqu'au bout. Aujourd'hui, ce sera le hashtag, ce sera le hashtag kiffe tes rêves. On va remettre un peu de positivité dans tout ça, de la joie, de l'enthousiasme, de la détermination, de la motivation, etc. Et c'est ça qui fait avancer, qui fait évoluer. Donc voilà. Je vous laisse pour ce soir. Je vous fais une merveilleuse. Je vous embrasse très fort. On a passé la journée sur les Sables d'Olonne, sur les bords, sur la côte. C'est épuisant, mais c'était tellement beau. Et j'ai du mal à réaliser que dans à peu près 2-3 mois, 4 mois max, je vais vivre par là. Oh, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Ça fait partie de mes rêves. C'est ce qui nous a animés dès le début de cette année. C'était une décision avec mon mari que cette année, je pensais pas que ça serait si tôt, mais on avait dit cette année, on part vivre au bord de la mer, de l'océan, en tout cas au bord de l'eau. Et quand on a ces rêves en tête, les décisions, elles se prennent comme ça en fait. Et c'est aussi ce qui te permet de créer, d'ajuster, de transformer, d'ajuster, d'affiner ton business model en fonction de qui tu es, de ce que tu désires. Et c'est important de comprendre que c'est en partant de là que du coup vous créez des entreprises extraordinaires, que du coup vous donnez le meilleur à vos clients, du coup vous condensez votre expertise sur des produits, des services hyper ciblés qui permettent à vos clients d'avoir une expérience client qui est unique au monde en fait. Et c'est ça qui fait que vous allez avoir de plus en plus de clients, que vous allez avoir de la réputation, que vous allez être de plus en plus connu, reconnu, etc. Parce que c'est vous qui mettez les règles du jeu de façon à préserver votre santé mentale, votre santé morale, votre santé physique. C'est ça les rêves, hein. C'est de vous sentir, plus un dirigeant se sent bien dans sa vie et dans son entreprise, plus son entreprise va pouvoir tourner. Voilà.
Et voilà, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous dis à demain.